L'heure est grave. Goma est tombé. Et aujourd'hui, la guerre est aux portes de Bukavu. Tout autant que le résultat, c'est la manière qui interpelle. L'une des plus grandes villes de notre pays a été prise avec une rapidité et une facilité déconcertantes. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur et exprimer tout notre soutien à nos troupes. Bien que mal payés, insuffisamment soutenus par les autorités politiques et militaires, nos enfants ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Des centaines d'entre eux sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Nous ne devons jamais les oublier. Nous adressons également notre solidarité envers nos compatriotes, plus de 500 000 déplacés de guerre, et à tous les civils victimes de ce conflit. La chute de Goma, c'est l'échec de Félix Tshisekedi. Il doit l'assumer sans chercher à se défausser comme il en a l'habitude. À maintes reprises, Moïse Katumbi a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de prendre soin de nos troupes. Il a dénoncé l'impunité entourant les détournements de fonds qui leur étaient destinés et critiqué l'opacité des marchés de dépenses liés à leur équipement. Il a également dénoncé la présence inacceptable de mercenaires et de groupes génocidaires aux côtés de nos forces armées. Il a mis en garde contre la politique de discrimination, de racisme, de xénophobie menée dans le pays. Toutes ces alertes ont été accueillies par le mépris et le dénigrement, et des accusations infondées, toutes basées sur les mensonges les plus éhontés. Dans le seul but d'en finir avec lui, on a même prêté à Moïse Katumbi l'intention de vouloir attenter à la République. L'échec de Goma, c'est celui de l'arrogance et du refus obstiné du pouvoir de regarder la réalité en face. Cet échec, c'est aussi le fruit d'une culture fondée sur le mensonge et l'impunité, les deux piliers sur lesquels repose ce régime. Nous sommes bien fondés à rappeler à M. Tshisekedi qu'à Genève, il avait promis l'opprobre à ceux qui dénonceraient leur engagement. Ironie du sort, c'est désormais lui qui est poursuivi et rattrapé par la malédiction et le sort fatal qu'il jetait hier sur les parjures. Mais cet échec de Goma relève surtout d'une gouvernance calamiteuse des affaires de l'État marquée par l'immoralité, l'inversion des valeurs et la corruption. Les institutions de l'État, censées servir l'intérêt public, ont été perverties et détournées de leur rôle et fonctions afin de servir des intérêts bassement perçus. Aucun centimètre du territoire de la République démocratique du Congo ne doit être cédé. Notre pays doit demeurer un et indivisible. Bunagana, c'est le Congo. Goma, c'est le Congo. Bukavu, c'est le Congo.